Voilà. Alors, nous sommes en place. Emmanuel Evenot, donc, je viens d'expliquer à notre Assemblée que Mathieu Vidal avait été élu président de l'association Ville Internet suite aux obligations que tu prends à l'Université de Toulouse Jean Jaurès. Donc, je vais appeler Mathieu à nous rejoindre également s'il le souhaite maintenant. Oui, pourquoi pas. Également, voilà. Nous saluons notre nouveau président. Voilà. Et peut-être un moment de quelques minutes de présentation de ce nouveau label à une voix ou à deux. Oui. Alors, ce sera rapide, rassurez-vous. Donc c'est un rituel, mais non, puisque ça fait la 20e année que nous présentons cette cérémonie à chaque fois dans un lieu très prestigieux. Il se trouve qu'aujourd'hui, c'est un lieu particulièrement prestigieux. Donc nous ne dérogeons pas à la règle, mais c'était le moins que l'on puisse faire pour le 20e anniversaire. Chaque fois que ça se produit, on a le même intérêt à voir que la salle se remplit. Et donc, ça veut dire que c'est un événement qui en constitue vraiment un. C'est un rendez-vous annuel qui est attendu par les collectivités. C'est le moment à la fois du dévoilement des résultats des évaluations qui ont été faites pendant l'année par l'équipe Ville Internet, dans des modalités qui sont extrêmement claires, qui sont précisées sur le site à chaque fois, qui sont remises en discussion dans le cadre d'un comité d'orientation qui suit la cérémonie. Donc cet événement, c'est le dévoilement de ce label chaque année, mais c'est aussi le moment de rencontre entre les uns et les autres. Et nous pensons tous que, à partir du moment où il est question de toucher à des questions qui relèvent du monde des technologies du numérique, ça ne doit jamais remplacer les rencontres, les échanges, et éventuellement les confrontations, parce qu'il s'agit aussi de cela. Nous avons pu avoir un débat extrêmement intéressant lors de l'Assemblée générale qui a précédé ce moment, puisque en tant qu'association, nous avons évidemment à chaque fois la nécessité de nous retrouver. Et plusieurs d'entre nous ont pointé le fait que notre association a ceci d'intéressant que c'est une association de collectivités locales, présidée par un universitaire, c'était moi, et maintenant c'est mon collègue Mathieu Vidal, et je m'en réjouis personnellement de façon très sincère. Et au-delà de ça, eh bien, c'est un monde de collectivités locales dans lequel on trouve des très grandes villes, des villes moyennes, des petites villes et des villages. Et finalement, cette association thématique qui permet le dialogue à ces différents niveaux d'échelle est du coup extrêmement intéressant, et je pense que ça se reflètera, comme chaque année, dans le label, puisque vous allez voir que l'effet de taille n'a pas forcément d'influence sur le classement. Très bien, merci. Je vais proposer à Médric Monestier, Alain Doyen, de nous dire un petit mot au nom de ce partenariat que j'évoquais avec les acteurs mutualistes. Et si vous souhaitez, donc en vous remerciant encore de permettre aussi, même si cette adhésion est financée par les cotisations de ses membres essentiellement, votre apport et votre concours à notre activité nous permet de monter des actions tout à fait impactantes, j'espère en tout cas, pour les élus et les agents. Merci madame. Oui, donc rapidement, Médéric Monestier, je suis le directeur général de la Banque française mutualiste. Donc c'est la banque des agents du secteur public qui a été créée par les mutuelles et Alain Doyen en tant qu'administrateur de la Banque française mutualiste et vice-président de la mutuelle nationale des territoriaux confirmera mes propos. Je ne vais pas faire long, on a souhaité accompagner et être partenaire de l'association Ville Internet maintenant depuis 3 années. Et bien évidemment, au moment du 20e anniversaire, il paraissait évident que nous soyons présents, que nous accompagnions cette cérémonie et c'est la mise en œuvre de ces labels. Nous avons à cœur de travailler sur la proximité avec les agents de la fonction publique et les aspects digitaux, les aspects d'accès au numérique et les aspects de préservation de cette ruralité, même dans des logiques de transformation qui sont profondes dans notre société aujourd'hui, nous paraissait être un sujet au cœur de nos débats et au cœur de notre activité de sponsoring et de mécénat. Voilà. Donc je vous souhaite un bon congrès, une bonne cérémonie de remise et bravo encore, Monsieur le Président, pour votre nomination. Monsieur le ministre, Mesdames, Messieurs, Florence, Emmanuel, bravo. 20 ans. Je disais ce matin, 20 ans, ce sont les noces de porcelaine.
Et autant la porcelaine est fragile, l'association Ville Internet est très solide. Bravo pour tout ce que vous avez fait. Et je précisais ce matin devant le président Emmanuel que nous poursuivions notre partenariat. Je le dis maintenant devant Mathieu, même disposition. La Banque française l'a signalé aussi. Donc c'est important pour nous de vous accompagner, d'accompagner les territoriaux, puisque nous sommes proches au niveau de la mutuelle nationale territoriale, et puis auprès des collectivités. Et par ailleurs, je voudrais le préciser, puisque c'est tout récent, et informer l'association que la mutuelle nationale territoriale est la première mutuelle certifiée à vie en ligne. C'est tout récent. Donc là, on a reçu la certification pour le site dédié aux adhérents. On devient la première mutuelle à recevoir cette certification délivrée par l'Agence française de normalisation. Donc un bien pour les territoriaux et les collectivités auprès desquelles nous sommes très proches. Voilà, bon vent Emmanuel pour la suite de tes énergies que tu vas transmettre dans tes nouvelles activités. Et puis bon vent aussi, mais on va t'accompagner, tu le sais, à Mathieu par rapport à tes nouvelles responsabilités en tant que président donc de l'association Ville Internet. Voilà, merci. Voilà, alors il va être temps, messieurs, d'annoncer ce palmarès qui est effectivement fortement attendu. Je voudrais avant tout saluer les membres du jury, et je pense que Emmanuel, président du jury de ce label, rappeler qu'on ne pourra pas vous citer tous, mais je crois qu'on peut vous montrer. J'aimerais que vous vous leviez, si vous le voulez bien, pour qu'on puisse vous applaudir. Vous êtes, je crois, 24. 24 cette année, ça varie chaque année, bien sûr. Voilà, essentiellement des universitaires. Des universitaires, des représentants des partenaires. Voilà. Il y en a au premier rang, s'il vous plaît, mesdames. Voilà. Alain. Voilà. Bernard, Alain. Voilà. Philippe. Voilà. Voilà. Voilà, un petit mot sur le jury qu'on voit ici, dont vous retrouverez tous les noms et les formidables curriculum vitae dans le Cité en réseau, donc l'ouvrage qu'on remet chaque année avec le palmarès qui vous sera remis à la sortie. N'hésitez pas à le demander aux hôtesses. J'espère que vous apprécierez le fait que nous nous efforçons d'avoir une forme de parité, mais aussi une forme de diversité dans les générations, puisqu'il y a des gens qui sont des anciens sur ce sujet-là, et c'est très important parce que sur les 20 ans, ça a considérablement évolué, bien sûr, c'est une question, mais également des jeunes, en particulier des doctorants, qui abordent ces sujets-là avec des perspectives nouvelles, avec des énergies nouvelles. Donc un jury relativement important en volume et qui travaille sur pratiquement toute une journée, accueilli à la Banque française mutualiste pour la deuxième année. Et nous remercions évidemment notre partenaire pour cela, parce que le cadre de travail est essentiel. On travaille en tension. Il y a un travail préalable qui a été fourni par les personnes de Ville Internet, et je les remercie en particulier Antonin et Michael. Et puis le jury doit trancher comme il se doit. Il doit éventuellement faire des vérifications en ligne. Donc c'est un travail d'une belle intensité qui dure une journée complète et qui offre toute une série de possibilités d'arbitrage, tout à fait intéressant. C'est passionnant. C'est un moment d'échange sur finalement ce qui se fait au cours de l'année dans chacune des collectivités locales qui se présentent. 234 cette année, c'est à peu près, je dirais, le volume moyen qu'on a depuis quelques années, mais c'est en légère progression. On s'attend à ce que ce soit un peu moins l'année prochaine, parce que chaque fois qu'on approche d'élections municipales, évidemment, ça a tendance à baisser. Voilà. Donc des villes, vous allez le voir, de toute région, de toute taille. Et encore merci d'être là pour recevoir ce label. Un petit cadeau qu'on essaye de faire en plus dans les activités qu'on mène avec nos partenaires. On a produit donc ce dispositif Elunum, qui est le moteur de recherche produit avec Quant sur les sources de confiance de l'action publique, donc qui est destiné aux agents territoriaux, aux élus, et vous le retrouverez donc sur elunum.fr, et nous accompagnerons, l'association accompagnera tous les labellisés qu'ils souhaiteront à installer ce moteur de recherche Quant, Ville Internet, Elunum, par défaut dans leur collectivité, dans leur territoire, dans leurs organisations.
Voilà, donc on pourra vous en dire plus à l'extérieur, évidemment, de ce moment. Donc je vous ai fait suffisamment attendre. Donc nous allons annoncer les premiers labellisés, donc les 1, 2 et 3 arrobases. Et ensuite, j'inviterai Monsieur le ministre à nous rejoindre pour les 4 et 5 arrobases, de manière à marquer effectivement ces niveaux et cette qualité. Je vous rappelle que toutes les collectivités qui participent ont au moins une arrobase, parce que le fait de participer est un travail. On nous en témoigne, environ 2 jours pour remplir les fiches d'action qui viennent se référencer dans l'Atlas, où il y a d'ores et déjà plus de 30 000 actions de collectivités locales avec le numérique qui sont référencées dans toute la France, incluant les lieux qu'elles ouvrent pour l'accompagnement dans les territoires et la lutte contre l'exclusion par le numérique. Et donc, nous allons maintenant découvrir le palmarès des 1, 2 et 3 arrobases. Deux arrobases maintenant. Avec des mentions qui s'affichent pour certaines actions particulières. Trois arrobases maintenant. Vous avez le droit de vous applaudir en vous reconnaissant.
Certains viennent en car, hein. Ça s'entend. Bravo, bravo à toutes ces villes de toute la France. Bravo. Un travail récompensé de toute l'année, de plusieurs années, d'investissement, de temps, d'hommes, de volonté politique, de femmes et d'acteurs locaux, associatifs, entreprises. Voilà. Et nous allons donc maintenant, si Monsieur le ministre veut bien nous rejoindre, procéder à notre rituel auquel nous avons l'honneur de vous inviter à participer, à savoir que donc nous allons annoncer les 4 arrobases, les élus vont venir, on va leur remettre un panneau grâce aux hôtesses qui correspond à leur labellisation. Ils auront à retirer un petit engin qui leur permettra de le poser sur leur bureau, d'ailleurs, s'ils le veulent. Voilà. Et ils auront l'honneur de vous serrer la main et de faire cette photo rituelle avec vous pour ces 4 arrobases maintenant. Donc, si notre dispositif est prêt, donc je vous prie qu'une personne de votre délégation se présente pour retirer donc ce label et nous procéderons à la photo de groupe comme d'habitude. Pour ceux qui sont habitués, pour les nouveaux, vous allez voir, c'est assez agréable en général. Voilà, donc on peut lancer le palmarès 2019 des 4 arrobases. Commune du La Grande Croix, Rive de Gier, Saint-Chamond, Saint-Égrève, Saint-Étienne de Saint-Joire, Grand Autunois Morvan, Dijon, Guignon, Lavancourt, Sénecy-les-Dijon, Fréhel, Saint-Sulpice-la-Forêt, Sepois, Aiglemont, Lagorgue, Merville, Venez-sur-Seine, comme vous connaissez, Choisy-le-Roi, Colombes, Houille, Le Pré-Saint-Gervais, Les Ulysses, Versailles, Villejuif, Pau-Vallée-de-Seine, Vernon, Ayen, Canéjean, Objat, Soyaux, Castanet-Tolosan, Trèbes, Pays Fléchois, Changé, La Turballe, Aix-en-Provence, Bormes-les-Mimosas, Digne-les-Bains, Istres, La Londe-les-Morts. Voilà pour les 4 arrobases. Voilà, je vous en prie, venez prendre place. Sinon, on fera un rang devant si nécessaire. Voilà. Donc vraiment, bravo. 4 arrobases, c'est pas facile. Je rappelle que dans le règlement, on ne peut pas atteindre 5 arrobases à la première participation, mais on passe par 4. Donc peut-être qu'on retrouvera certains parmi les 5 arrobases l'année prochaine, qui sait.
Et donc, voilà, je vous en prie, à la fois pour les photos, Emmanuel, Monsieur le ministre, si vous voulez peut-être vous mettre au centre, voilà, voilà, avec Emmanuel Evenot et Mathieu Vidal également. Merci. Oui, je ne voudrais pas vous cacher. Pas de raison. Voilà. Alors, je ne sais pas si notre photographe que je perds parmi tous ces photographes a bien... Non. Alors, pardon ? Alors, si vous pouviez vous avancer. Ça, ah oui, d'accord. Voilà, et vous rapprochez un petit peu les uns des autres, s'il vous plaît. Voilà. Voilà. Alors, plutôt derrière. Une minute. Vous revenez après sur la photo, vous aurez tout le temps. Voilà. Voilà, formidable. Alors, je vous rappelle que ces photos circulent dans toute la presse française. On a plus de 3000 articles de presse à la suite des remises de labels en général. Nos efforts en communication, mais surtout les vôtres dans vos villes. Et ce qui prouve que cette marque territoriale que vous portez dans vos territoires est un symbole fort de votre engagement pour la politique publique numérique locale que chacun d'entre vous porte dans son village, dans sa ville, dans son territoire. Et encore une fois, bravo. Voilà, je vous remercie. Excusez-moi, mais... On fera des photos après, si vous voulez, avec Emmanuel et nos... Voilà, alors maintenant, nous allons procéder... Monsieur le ministre. Oui, oui. Médric, à la fin, avant qu'il parte. Ouais. Voilà. Voilà. Tous vedettes et les selfies. Attention. Voilà. Non, impossible. Voilà, merci beaucoup. Nous allons continuer pour pouvoir poursuivre ce grand moment. Ah oui, absolument. Ah, très bien. Très bien. Voilà, on me précise que Monsieur le ministre s'est rendu à quelques reprises sur le Maïf Numérique Tour, le camion du numérique qui effectivement circule dans toute la France avec Ville Internet, partenaire d'ailleurs de cette action également. Le petit socle pour vos panneaux est sur le stand de Ville Internet. Hein, si vous le souhaitez, vous n'oubliez pas d'aller le chercher, c'est un accessoire utile. Voilà. 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 Alors nous allons appeler. Merci. On est très heureux de cette reconnaissance qui vous est fournie aujourd'hui. Et nous allons reproduire l'exercice avec les 5 arrobases. Donc celles qui atteignent aujourd'hui le niveau d'excellence, en tout cas le niveau d'exemplarité, parce que c'est ça qu'on cherche à faire de l'échange d'expériences, faire que vos collectivités permettent aux autres de se sourcer sur des initiatives possibles pour la dématérialisation des services publics, par exemple, mais pas uniquement, puisqu'on a expliqué dans la journée et dans la matinée qu'il fallait que cette dématérialisation soit assez homogène pour que les citoyens s'y retrouvent dans ces différents services, mais effectivement pour tous les autres services que vous inventez dans vos territoires, pour l'accompagnement des acteurs, pour la solidarité numérique. Vous avez vu les mentions, solidarité numérique, gouvernement ouvert, l'open data, etc. Et numérique éducatif notamment. Et je salue d'ailleurs, je crois que Jean-Marc Mériot devait nous rejoindre de la direction du numérique éducatif, mais j'ai peur qu'il ait été retenu. Et je remercie notamment le ministère de l'Éducation nationale, le ministère des Affaires étrangères pour les soutiens qu'ils nous donnent sur cette opération. Alors, sans plus tarder, les 5 arrobases, donc nous
recommençons si vous le voulez bien. Merci de laisser de la place aux 5 arrobas qui pourraient s'avancer et nous allons les découvrir ensemble. Aix-les-Bains, Bron, Grenoble, Lamastre, Montvendre, Oulin, Besançon, Elven, Vannes, le pays ajaxien, Bras-sur-Meuse, Épernay, Haute-Marsheim, Pont-à-Mousson, Rixheim, Saint-Avold, Thionville, Vendeuvre-les-Nancy, Riviera-du-Lévent, Anzin, Beauvais, Boulogne-sur-Mer, La Madeleine, Mem, Marc-en-Barreuil, Villeneuve d'Ascq, Alfortville, Cachan, Charenton-le-Pont, Fontenay-sous-Bois, Gentilly, Ivry-sur-Seine, L'Isle-Adam, Levallois-Perret, Maurepas, Montrouge, Presles, Puteaux, Saint-Germain-en-Laye, Sèvres, Villeport, Villiers-le-Bel, Vitry-sur-Seine, Fleury-sur-Orne, Forges-les-Eaux, Pont-Audemer, Val-de-Reuil, Agen, Bassins, Bayonne, Boé, Parthenay-Gâtine, Mérignac, Pugnac, Sauternes, Castelnaudary, Flours, Frontignan, Tarbes, le pays des Achards, Sucé-sur-Erdre, Trélazé, Martigues, Saint-Martin-de-Crau, voilà. Bravo, bravo à tous, on les applaudit très fort. Voilà. Une foule qui représente avec vous tous dans la salle des milliers de services publics numériques rendus chaque année aux citoyens de France, notamment des enjeux de démocratie, des services liés à l'activité des territoires dans tous les secteurs. J'ai du mal à suivre la parole, donc je laisse l'événement se faire. Bravo à tous encore. Alors, on va demander à la photographe officielle de pouvoir prendre sa place, parce que la pauvre... Voilà. Si vous pouvez vous reculer un tout petit peu, voilà, et on continuera ensuite. Voilà. Voilà. Alors, ça y est, ça y est. Voilà. Vous aurez de meilleures photos. Elle est pro, elle sait se mettre là où il faut. Suivez-la. Voilà. Voilà. La chaleur de l'Internet citoyen en France. Bravo encore à tous. Chaque année, un peu plus de collectivités au niveau 5 arrobase. La France est reconnue pour les services publics locaux. On l'a constaté dans le rapport qui a été remis vers un modèle français de la ville intelligente partagée. Donc, c'est vous qui la faites, bravo.
Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Bravo à tous. Je vous propose de rejoindre vos places pour entendre l'allocution du ministre. Voilà, alors je vous propose de rejoindre vos places. Voilà, Voilà, alors 2 minutes. Mais on fera une autre série de photos éventuellement ultérieurement parce qu'on a des agendas à tenir, comme vous vous en doutez. Voilà. Si vous voulez rejoindre vos places pour entendre l'allocution du ministre, Monsieur le ministre. Est-ce que vous préférez un micro-bain ? Bien, écoutez, bonjour à toutes et tous. Un grand merci, Monsieur le Président et Monsieur le nouveau Président ou Monsieur l'ancien Président et bref, Messieurs les Présidents. Madame la déléguée générale, Mesdames et Messieurs les élus locaux et Mesdames et Messieurs les personnes qui travaillent auprès des élus locaux dans l'ensemble des services des collectivités, que ce soit DSI ou autres. Mesdames et Messieurs, vraiment merci beaucoup de me convier à ce 20e anniversaire, à cette remise des labels. 20 ans. Il y a 20 ans, on était aux prémices d'Internet. L'iPhone que vous utilisez toutes et tous n'existait pas. Il y a 20 ans, Google, c'était à peu près 500 000 requêtes par jour. Aujourd'hui, c'est 40 000 requêtes par seconde. Et il y a 20 ans, toutes les applications que vous utilisez et que vous avez déjà utilisées pendant qu'on se parlait, que ce soit Twitter, Facebook ou autre, n'étaient absolument pas conçues et encore moins développées. Et pour autant, je voudrais commencer par ça. Il y a 20 ans, vous aviez déjà lancé la dynamique.
Je ne sais pas si c'était des arrobas qui étaient déjà décernés, mais ça prouve à quel point vous avez été visionnaire dès le début en voyant toutes les possibilités, tout ce que le numérique pouvait rendre comme possible dans la vie de tous les jours pour nos concitoyens. Vous l'avez très bien redit tout à l'heure, Madame la déléguée générale. Et vraiment, je voudrais d'abord, au-delà de vous souhaiter un joyeux anniversaire, témoigner à quel point lancer la dynamique que vous aviez lancée il y a 20 ans était ô combien en tout point singulier. Et je crois qu'on vous en doit beaucoup. Et pour cela, vraiment, merci et soyez-en remerciés. Et le deuxième élément que je voulais partager avec vous, c'est je crois vraiment que ce que vous faites, ce que vous représentez est remarquable à plusieurs titres. Alors déjà, c'est remarquable parce que c'est des initiatives venant des collectivités locales, associant les collectivités locales avec l'ensemble des différents partenaires, mais c'est une vraie association entre élus locaux, pouvoirs publics et partenaires de développement. Dans la France dans laquelle nous vivons aujourd'hui, je crois que de tels partenariats sont tellement importants qu'il faut les souligner, surtout quand ils marchent aussi bien qu'ils marchent aujourd'hui. Mais ce qui est encore de plus remarquable, c'est que, et on l'a vu tout au long des 6 interventions qui viennent d'être faites, vous avez remis à chaque fois l'usage au centre de tout. C'est-à-dire que le numérique, pas une fin en soi. Le numérique, Madame la vice-présidente, pas du tout comme gage d'économie, mais comme gage d'usage nouveau au service de nos concitoyens. Et je crois qu'il ne faut surtout pas perdre ça de vue. Parce que tout à l'heure, l'un d'entre vous évoquait cette jeunesse qui n'était pas là à l'une des réunions. Parce qu'ils étaient autre part. Ils étaient sur les réseaux sociaux. Évidemment, c'est une réalité, c'est une nouvelle réalité même. Enfin, moi, j'ai rencontré beaucoup de villes ou villages où la jeunesse n'était même plus physiquement dans le village parce qu'il n'y avait pas le téléphone mobile ou parce qu'il n'y avait pas accès à Internet. Et donc là, c'était même une nécessité en termes d'attractivité pour la présence même de notre jeunesse, qui n'est pas l'avenir, qui est juste le présent. Et je crois que cette notion d'usage que vous avez remis au centre de toute votre action est, à mes yeux, essentielle. Il ne faut jamais perdre de vue que le numérique, c'est avant tout un usage et rien d'autre qu'un usage. Et cet usage, on le voit, il permet très certainement, il ne faut jamais le mettre sur un piédestal en se disant c'est ça qui va régler tous nos problèmes. Mais cet usage, il permet de répondre à certains défis de notre temps. Je pense au rapport de la société vis-à-vis du travail. Regardez à quel point aujourd'hui le télétravail se développe de manière incroyablement forte. Et d'ailleurs, quand vous interrogez les jeunes de moins de 35 ans, la plupart vous disent « Nous, on veut être indépendants, mais on veut travailler en groupe. On veut être indépendants, mais travailler en groupe. » Vous dites « Alors, comment on va faire le truc ?» Eh bien, typiquement, ce qu'on voit se développer aujourd'hui partout sur le territoire, et pas que dans des grandes villes, pas qu'en milieu urbain, aussi en milieu rural, ce sont par exemple ces fameux espaces de coworking, sites de télétravail, Fab Lab ou d'autres noms, qui sont aujourd'hui une véritable réalité partout sur notre territoire et qui répondent par exemple à ces aspirations-là ou à d'autres défis, comme le défi de la mobilité, de l'écologie. Mais en même temps, il faut toujours avoir en tête que ce télétravail, aujourd'hui, on l'a rendu même opposable. Il y a une loi qui est passée il y a peu et qui a permis à chacune et chacun d'aller voir son employeur en lui disant « si je veux me mettre au télétravail, j'en ai le droit ». Et donc c'est un nouveau possible que nous avons donné, permis par le numérique. Mais au même moment, et je rejoins ce qui a été dit sur les infrastructures, j'y reviendrai, au même moment, vous n'avez qu'un Français sur 2 qui a accès au bon et au très haut débit sur notre territoire national. C'est-à-dire que le numérique, contrairement à ce que beaucoup ont pensé, le numérique, au moment où je vous parle, il a creusé les inégalités territoriales. On s'est beaucoup dit, pendant des années, le numérique va permettre de résoudre efficacement, avec rapidité, dès demain, les fractures territoriales. Eh bien, au moment où on se parle, le numérique a fait le contraire. Il a creusé ces inégalités territoriales. Et ces inégalités territoriales qui sont exprimées au moment où je vous parle avec plusieurs mouvements, dont le mouvement des Gilets jaunes. Et je crois que dans l'ensemble des responsabilités qui sont les nôtres, qu'on soit élus locaux, qu'on soit service des collectivités ou qu'on soit responsable politique, il ne faut jamais perdre de vue ces 2 fondamentaux. Le numérique, c'est l'usage, et le numérique, ça ne sera un vecteur de lutte contre la fracture territoriale que lorsque il sera un droit pour tous. Or, au moment où je vous parle, ça n'est pas le cas, et le numérique, bien au contraire, a fait une fracture territoriale encore plus forte et parfois des sentiments d'abandon encore plus forts. Parce que
quand au même moment, vous avez 3 personnes sur 4 qui cherchent du boulot, qui le font par Internet. Et donc, l'ensemble des structures qui permettent de répondre à ces demandes, qui se développent de plus en plus sur Internet. Quand vous avez au même moment le télétravail que j'évoquais, la télémédecine, qui est un véritable facteur pour lutter ici ou là contre les déserts médicaux. Mais si ces solutions-là sur le papier marchent, quand sur le territoire vous n'avez pas la fibre, vous n'avez pas la 4G, vous n'avez pas les barres sur votre téléphone, eh ben c'est un vœu pieux. Et donc notre responsabilité à nous, c'est de ne jamais perdre ces 2 boussoles que sont l'usage et un droit pour tous, c'est-à-dire des infrastructures pour tous. Et j'irais même plus, c'est une question fondamentale d'attractivité de nos territoires. Alors, je ne suis pas géographe. Moi, vous avez eu des débats passionnants sur la géographie tout à l'heure. Moi, j'ai une conviction profonde. Alors, je ne suis pas géographe, mais je suis ingénieur agronome et du génie rural. Donc, j'ai fait beaucoup de développement et d'aménagement. Moi, je crois profondément à une chose. C'est que notre pays, pendant les 30 Glorieuses, on a eu des pôles d'emploi et des pôles de vie qui étaient au même endroit. Après les 30 Glorieuses, vous aviez des pôles d'emploi et des pôles de vie qui se sont distendus. C'est-à-dire que vous aviez en gros des usines qui fermaient dans les territoires les plus ruraux, mais pourtant des habitants qui restaient. Et l'opportunité fondamentale qu'on vit aujourd'hui, c'est que, alors même que physiquement, ces pôles d'emploi et de vie restent distendus physiquement, les nouvelles technologies, que ce soit le numérique, que ce soit demain les voitures connectées, imaginez, il y a 20 ans, l'iPhone n'existait pas, mais il y a à peine 10 ans, il n'existait toujours pas. Qu'est-ce que sera notre aménagement du territoire dans 10 ans ou 20 ans, quand vous aurez la 5G développée massivement? Et moi, je suis terriblement optimiste vis-à-vis de cela. Je pense profondément que dès lors qu'on aura fait en sorte que le numérique soit un droit pour tous, à ce moment-là, on arrivera à repenser un aménagement du territoire qui ne sera pas guidé que par ce numérique, mais qui sera profondément, ou en tout cas beaucoup plus, équitable les uns par rapport aux autres. Et je voudrais vraiment souligner à quel point le rôle des élus locaux, et vous remercier profondément, est essentiel. Moi, je crois que c'est un partenariat entre les opérateurs privés, entre les élus locaux et entre l'État, pour réussir à soulever ce défi, à relever ce défi. Aujourd'hui, on se félicite. Et je voulais vraiment être là pour vous témoigner de ma reconnaissance. Vous êtes autant de villes et villages, petits ou grands, à avoir fait ce pari-là et à avoir relevé ces défis-là. Mais ce défi, il y a beaucoup d'autres qui ne l'ont pas encore, ou qui n'ont pas encore réussi à le relever. Et mon rôle, à moi en tant que ministre de la Ville et du Logement, mais qui s'occupe de l'aménagement numérique, c'est de les accompagner. Et je dis vraiment de les accompagner. Et j'ai 2 missions sur lesquelles vous pouvez être sûr que mon engagement sera total. D'ailleurs, je crois comprendre que les arrobas sont surtout témoins de l'engagement des uns et des autres en faveur du développement du numérique. Je voudrais vous dire que mon engagement, il est tout entier, mais vraiment tout entier tourné vers cela et à vos côtés. Et j'ai notamment 2 engagements que je voudrais réitérer devant vous. Le premier, c'est effectivement les infrastructures. Aujourd'hui, il n'est pas concevable qu'en France, on n'ait qu'un Français sur 2 qui ait accès au bon et au très haut débit. Alors qu'est-ce qu'il faut faire ? Il a fallu remettre des financements. Aujourd'hui, on a un plan très haut débit qui atteint 3,3 milliards d'euros de développement. Il a fallu parfois faire appel au privé. On a lancé de nouvelles initiatives, ce qu'on appelle les AMEL. Je ne sais pas si ça parle à certains. Il a fallu surtout rendre opposable, c'est-à-dire contraignant, l'ensemble des engagements de tous les opérateurs. Pendant de longues années, on a vécu avec des engagements soit moraux, soit la main sur le cœur, en disant « vous inquiétez pas, on va le faire ». Paradoxalement, ces engagements étaient de la sorte dans les zones les plus denses, ou dans des zones denses, les zones dites AMI pour les initiés, mais pas dans les zones d'initiative publique qui étaient déjà des engagements contractuels. Par la loi, on a réussi à changer la chose. Aujourd'hui, tout opérateur de développement du numérique prend des engagements et des engagements contraignants. C'est-à-dire que s'il ne respecte pas les engagements qu'il a pris, cet opérateur, à ce moment-là, il est sanctionné par le gendarme qu'ils appellent l'ARCEP, avec des sanctions qui peuvent monter très haut. Et pourquoi il a fallu faire ça ? Pour s'assurer aujourd'hui que ce développement en masse du numérique dans ces infrastructures, il puisse se déployer fortement. Et l'engagement que le président de la République d'ailleurs a pris, et que moi je suis comme du lait sur le feu, c'est que tous nos concitoyens puissent avoir accès à du bon débit d'ici 2020 et du très haut débit d'ici 2022. C'est ambitieux, et je peux vous dire que au-delà de toute l'infrastructure et la gestion de projet qu'on a mis en place, je sais exactement, département par département, mois par mois, celles et ceux où on va y arriver, où on ne va pas y arriver. Au moment où je vous parle, j'ai 11 départements sur lesquels j'ai des alertes, sur lesquels on va encore plus
maître d'action et d'énergie pour s'assurer que ce bon débit, ce très haut débit, il sera là et accessible par tous. Mais imaginez que depuis le 1er janvier de l'année dernière, c'est chaque jour ouvré plusieurs dizaines de milliers de prises qui sont raccordables. Chaque jour ouvré. C'est-à-dire que cette dynamique, elle est lancée aujourd'hui. Elle avance très fortement et heureusement. D'ailleurs, la France n'est pas en retard quand vous comparez au niveau européen. Elle n'est pas en retard. Mais l'enjeu, justement, c'est de faire en sorte qu'on soit même en avance par rapport à l'ensemble de nos petits camarades. Et puis après, vous avez un deuxième sujet, c'est l'infrastructure mobile. Parce que la 4G, aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose qui est anodin pour simplement améliorer la connexion ou améliorer la qualité de la voix. La 4G, c'est ce qui vous permet d'avoir le numérique sur votre portable, ce qui vous permet d'avoir la donnée. Or, aujourd'hui, on voit très clairement qu'il y a encore beaucoup trop de territoires où pour avoir les barres sur votre téléphone, vous êtes obligé d'aller au fond du village, si possible monter sur une colline, lever la main droite, tirer la patte gauche, et là, avec un peu de bol, vous avez 1 ou 2 barres sur votre téléphone et encore. Quand votre ordinateur est à la maison et que vous devez rentrer le code reçu par la SNCF parce que vous avez effectué votre achat, vous avez intérêt à courir très très vite, sinon vous devez recommencer indéfiniment. Bon, cette situation, elle est juste pas acceptable. Et donc là aussi, on a changé la donne. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Eh bien, même principe. Mais plus de financement, c'est ce qu'on a fait, mais surtout rendre tout ça contraignant. Et ce que j'ai fait en janvier de l'année dernière, il y a un peu plus d'1 an maintenant, c'est justement, à mes yeux, la méthode qui est la bonne et qu'il faut suivre. Les opérateurs de téléphonie mobile, pour fonctionner, ils ont besoin de fréquences. Il s'avère que les fréquences, c'est l'État qui les octroie. Et figurez-vous que jusqu'à présent, les fréquences, l'État les octroyait en disant aux opérateurs mobiles, on va faire des enchères. Donc donnez-nous le plus d'argent possible et en fonction de l'argent que vous remettrez, on vous donnera les fréquences. C'était quoi la conséquence de ça? C'est qu'à chaque fois, les opérateurs renchérissaient pour être sûrs d'avoir le plus de fréquences et donc après se retourner uniquement sur les territoires où c'était les plus rentables, puisqu'ils devaient à chaque fois rentabiliser l'investissement que l'État même leur avait demandé. Moi, j'ai changé complètement ce paradigme. J'ai dit aux opérateurs, maintenant, on va vous octroyer vos fréquences, non pas en fonction de l'argent que vous avez donné à l'État, mais en fonction des investissements que vous ferez sur les territoires les plus ruraux. Et c'est comme ça qu'on a octroyé les dernières fréquences l'été dernier. Et c'est comme ça que j'ai obtenu que tous les opérateurs mobiles aient l'obligation d'installer chacun 5000 nouveaux sites, certains étant mutualisés, c'est-à-dire dans les sites les plus ruraux, on impose d'ores et déjà aux opérateurs d'y aller ensemble. C'est comme ça que j'ai obtenu des opérateurs mobiles que d'ici fin 2020, 10 000 communes passent de la 3G à la 4G. 10 000. Et c'est comme ça que j'ai obtenu aussi des opérateurs que le déploiement du numérique, notamment sur les voies ferrées les plus utilisées ou sur les routes, puisse être utilisé. Ça, c'était une différence d'approche. Mais je crois que cette différence d'approche, elle répondait exactement à ce que vous attendiez. Exactement. En tout cas, vous pouvez être sûr que ma détermination, là aussi, elle est totale pour s'assurer que tout cela avance et avance dans le bon sens. Malheureusement, c'est comme tout, ça prend un temps certain. C'est-à-dire qu'entre le moment où vous avez pris la décision et le moment où les pylônes arrivent, il faut construire le pylône, il faut implanter le pylône, il faut les permis de construire, ceci, cela. On a essayé par une loi de logement qui s'appelle d'ailleurs la loi Elan, parce que le N, c'est le numérique, de faire en sorte de simplifier toutes les procédures pour aller le plus vite possible. Et c'est ce qu'on est en train de faire, en tout cas, encore une fois, mon engagement est total. Et puis la deuxième chose, et je m'arrêterai là, c'est la question des compétences. La question qui aujourd'hui est un défi majeur, c'est 13 millions de Français qui se sentent déconnectés de l'utilisation du numérique, le fameux illectronisme. Et là, c'est un défi colossal que nous avons ensemble également. C'est d'éviter qu'une fois que l'infrastructure est là, ce soit un TGV qui passe au bout du jardin, mais sans arrêt dans le jardin qui est concerné. Et si on fait ça, si on laisse cet illectronisme se développer, à ce moment-là, on va avoir aussi un très gros problème. Et donc, c'est notamment mon collègue Mounir Majoubi, le secrétaire d'État au numérique, avec qui on travaille beaucoup dessus, en particulier avec les élus locaux et précisément les départements, pour apporter des solutions et faire des formations. Des formations adaptées, ce ne sera pas les mêmes sur une personne qui a déjà un âge certain et une personne plus jeune qui a déjà quelques bases du numérique. Mais cette compétence, comme vous l'avez dit tout à l'heure à plusieurs, elle est essentielle. Et là aussi, l'État et les collectivités locales ont un rôle ensemble à jouer. Bref, je voudrais vraiment, encore une fois, témoigner de toute ma reconnaissance, celle du gouvernement, vis-à-vis des actions que vous menez. Et vraiment, ce que je trouve formidable, c'est de voir à quel point cette énergie, cette dynamique, elle est vraie à la fois pour des petits villages et à la fois pour des villes beaucoup plus grandes. Et je voudrais
comme un symbole, souligner que parmi les 5 arrobases, il y a 2 villes qui me paraissent en cette année particulièrement marquantes. La ville de Trèbes, vous avez eu les 5 arrobases, alors même que vous avez vécu une année 2018, et je crois qu'on peut vous saluer très fortement, ô combien marquante. Et puis la ville de Tourcoing, où monsieur le maire de Tourcoing nous a malheureusement quittés il y a quelques semaines, et je crois que c'est là aussi un très bel hommage que de voir que quelques semaines après son décès, ces 5 arrobases soient attribués à la ville de Tourcoing. Un grand merci, vous pouvez compter sur ma détermination, je serai à vos côtés. Et puis continuez, il y a encore beaucoup de boulot. Et parlez-en autour de vous pour que vos collègues fassent aussi de même. Un grand merci, tous mes vœux.